peu de qui est Madame Ndella Madior Diouf. Une femme panafricaine, une femme sénégalaise qui a été formée ici au Sénégal. Je n'ai pas fait ma formation ni en France, ni aux États-Unis, ni au Canada. D'accord? Par contre, j'ai fait ma formation ici au Sénégal. Née ici à Dakar, je suis une Dakaroise. Et j'ai grandi à Dakar. Et j'ai fait mes études ici à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mes 6 années de médecine. Il me reste la thèse à soutenir. Et bien voilà. C'est pour quand la thèse? Bon, la thèse, je suis en train de voir. Concernant la thèse, c'est un problème d'organisation. Voilà, un problème d'organisation, puisque je suis entrée très tôt dans le monde du travail, du business en 1992. Et depuis lors, je n'ai pas réussi à soutenir ma thèse, puisque les stations de radio me prenaient trop de temps. Mais la décision actuellement est prise. J'ai maintenant des assistants médecins qui gèrent mes cabinets médicaux. Et puis, on est dans une ambiance médicale. Je parle médical enfin avec mon entourage et ils vont m'aider à soutenir cette thèse. Je me suis engagée très tôt en politique en 92. J'ai créé par contre mon parti politique en 2005. J'ai obtenu le récépissé en 2018. Voilà. Donc, ça s'appelle Réconciliation nationale pour l'unité africaine, qui est le 300e parti du Sénégal. Et j'ai eu à participer à plusieurs élections en 2012, en 2014 plus ou moins, puisque mon nom a été retiré à la dernière minute. J'étais dans la coalition Benno à Fatick. Donc ils ont retiré mon nom, ce qui m'a enragé. Et après, plus tard, j'ai participé avec la convention Netnenen en 2017. 2019, j'étais avec Madi Kenyan, après avoir été côtoyé par le président Macky Sall, qui a envoyé un émissaire pour venir me voir. Mais finalement, ça ne s'est pas très bien concrétisé et j'ai soutenu Madi Kenyan. Au lendemain maintenant de la présidentielle, quand ils ont refusé d'aller plus loin, j'ai quitté l'opposition pour revenir à la case départ, pour rejoindre le président Macky Sall. Vous parlez du président Macky Sall, quelles sont vos relations? Comme tout militant et tout allié politique, des rapports politiques, voilà, des rapports politiques, et puis voilà. Et souvent teinté de taquinerie. Oui, moi je suis de nature taquinante, donc je suis de nature, je taquine parfois pour mettre de l'ambiance, c'est tout, et ça se limite à ça. Mais dans ces mots taquins, parfois il y a des petites parts de vérité qui peuvent parfois gêner. On vous considère également comme une dame de poigne. Tout récemment, on vous a entendu vous attaquer aux partisans de Sonko. Oui. Vous avez même traité avec des mots très durs. Non, j'ai parlé seulement de dresseur de chien. J'ai traité Sonko de dresseur de chien. Je n'ai pas dit que c'est un chien. Par contre, c'est un dresseur de chiens. Et sa dernière sortie, on a vu qu'il était accompagné de chiens. Ce qui me donne raison. C'est un dresseur de chiens. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a un caractère assez dur et il s'est donné des ordres à son entourage. Qu'est-ce qui vous oppose avec Sonko? Subitement, c'est venu subitement comme ça, hein, parce qu'on ne nous a pas entendu en 2017. On ne nous a pas entendu en 2019, donc en 2020, subitement, j'ai fait des reproches à Sonko pour avoir dit clairement dans sa conférence de presse qu'il allait se reposer, qu'il est à distance en train de tout observer. Là, j'ai piqué une colère. Donc, c'est un réflexe carrément de femme médecin qui n'a pas supporté que des porteurs de voix préfèrent aller dormir que de sensibiliser les populations sur les problèmes de santé. Quand j'ai réagi, son entourage n'a pas supporté et elles ont commencé à m'insulter. Chaque jour, j'ai droit à des insultants, un livre d'insultes tous les jours. Dès que je commence même mes lives, même si je ne parle pas de Sonko, c'est des insultes. Donc, et ça va durer jusqu'en 2024. Je peux gérer ça. Qu'est-ce qui vous reproche ces partisans? Ils le font avec pratiquement toute personne qui critique Sonko. Que ce soit moi, que ce soit FAJ, donc FAJ c'est Françoise Elenguey, et d'autres personnes. Chaque fois que vous n'êtes pas de même avis,
Donc l'entourage, les chiens dressés, par contre, cette façon des chiens dressés, aboient dans les réseaux sociaux et tirent sur tout ce qui bouge. Voilà, donc, et puis voilà, et puis bon, finalement je me suis habituée à ça, et puis progressivement, on va voir jusqu'à quel stade ils iront. J'ai reçu beaucoup de menaces, hein, des menaces de mort. Il y a même des menaces que j'ai certainement que j'ai pas pu lire, puisque j'ai 4000 et quelques messages non lus sur mon WhatsApp, parce que je reçois énormément je suis une femme de communication, donc je reçois énormément de messages. Donc c'est des gens extrêmement incorrects, hein, extrêmement incorrects, qui ont complètement sali son coup, quoi, parce qu'un homme politique ou une femme politique doit avoir un entourage propre, hein, un entourage propre, très bien éduqué, qui donne l'exemple. Si on aspire à diriger le pays ou bien à participer à une quelconque élection, il faut tout faire pour s'entourer de personnes correctes et bien éduquées qui vont donner l'exemple. Mais là, l'entourage de Sonko font du n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Et pourquoi vous ne portez pas plainte si on vous menace? La plainte a été déposée. Donc j'ai porté plainte. Maintenant, on n'est pas pressé parce que c'est une armée. Hein. C'est une armée de chiens. Hein. Donc ils sont en train de faire leur enquête tranquillement pour prendre un gros poisson, mais pas des yabois, quoi. Vous êtes allié du pouvoir. Quel est le soutien que le pouvoir vous apporte par rapport à ces menaces, à ces attaques? Bon, ils observent tous, parce que dans un premier temps, personne n'osait attaquer aussi frontalement Sonko. J'ai été la seule et la première à le faire. Une attaque aussi brutale, aussi agressive, aussi forte. Donc ils observent à distance et en leur antenne, certains félicitent. Et puis je reçois beaucoup de soutien en leur antenne, mais pas publiquement. On vous voit vous battre, en tout cas pour le président de la République. Aujourd'hui, cette bataille, ce n'est pas pour le président de la République, c'est ma propre bataille. L'histoire contre Sonko, c'est ma propre bataille. Le président de la République ne m'a pas demandé de mener cette bataille pour lui, non. C'est moi qui ai pris cette décision de réagir face à l'attaque des chiens de Sonko. D'accord? Donc j'ai réagi parce qu'il est hors de question que ça dure. Ça va être un peu difficile, mais la cybercriminalité va faire tout ce qu'il peut faire pour éradiquer ce mal des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un pouvoir extraordinaire. Moi, je découvre, j'apprends tous les jours. Tous les jours, je suis collée à mon téléphone, à mes téléphones, et j'apprends. Parce que c'est devenu tellement facile maintenant de communiquer. Avec une télévision, un téléphone, on a sa propre télévision, on gère sa propre communication, on diffuse tous les spots publicitaires, les communiqués, on peut atteindre beaucoup de personnes. C'est pas pour rien que Donald Trump s'accroche aux réseaux sociaux. Parce que c'est un pouvoir extraordinaire, plus fort que la télévision traditionnelle. D'accord? Voilà, donc, et il est hors de question qu'on laisse ces réseaux sociaux, qu'on les laisse salir, qu'on salisse ces réseaux sociaux par des personnes qu'on paye à hauteur des sommes maudites là, donc pour insulter. Explique que vous n'avez pas encore été sanctionné positivement. Voilà, donc sanctionné positivement. Bon, tu sais, moi je ne suis pas pressée et je ne chôme pas en plus. Et j'ai un programme tellement fou et je suis vraiment pressée. Le président de la République, c'est un homme qui prend son temps, qui est extrêmement différent du président Abdoulaye Wade. Il prend son temps quand il s'agit de prendre une décision, il prend son temps quand il s'agit de nommer telle ou telle personne. C'est une personne qui n'aime pas la pression. D'accord? Donc, c'est son style. Donc, moi, je suis venue, je vais dire, à la dernière heure, hein, en 2019. Et puis, il n'y a aucune notion d'urgence dans cette histoire-là. Je travaille, je fais ce que j'ai à faire. Hein, donc, il n'y a aucune notion d'urgence. Donc, s'il doit
me nommer ou bien me confier la gestion d'une agence, ben écoute, il le fera à son rythme. Pendant ce temps, je suis en train de massifier mon parti politique. Je vais entamer une tournée nationale et internationale pour sensibiliser sur l'importance de la politique dans le développement de l'Afrique. Et ce sera des conférences communales. Et il y a tout un programme, beaucoup de dates ont été déjà retenues pour rencontrer les militants au niveau du Sénégal et à l'étranger. Est-ce que vous ne risquez pas d'être en retard ou en tout cas faux close quand on sait que le président de la République est en son second mandat? Je pense que si ma mémoire est bonne, j'ai été la première personne à défendre l'idée d'un second mandat du président de la République en 2024. Donc, j'ai défendu cette idée au niveau pratiquement de tous les plateaux de télévision. Le président a droit à 2 mandats de 5 ans. Ça, personne n'y peut rien. Il a droit à 2 mandats. Maintenant, c'est à lui. S'il ne veut pas avoir un 2e mandat de 5 ans, ben, il peut ne pas se présenter. Donc, je l'ai défendu sur les plateaux de télévision. Maintenant, bon, je ne peux pas être en retard. Hein? Je cours aucun risque. La vie est devant nous. Il y a tellement de choses à faire. Le Sénégal, tout le pays est en chantier. Moi, j'évolue dans le secteur privé. Hein? Mes affaires personnelles, je gère mes affaires personnelles. Maintenant, le jour où il va sentir que je serai efficace à ses côtés, donc il va prendre ses décisions. Maintenant, en attendant, je ne vais mener aucune pression. Donc, je continue mon travail de massification de mon parti politique et de gestion de mes activités privées. Quelle est votre position par rapport à la polémique sur le bradage du littoral? C'est vrai qu'il faut respecter les 100 mètres. Hein? Il faut respecter les 100 mètres et puis essayer d'organiser le littoral. Moi j'adore habiter en bordure de mer. Voilà, donc j'ai une maison en bordure de mer, ou même 2. Voilà, j'adore la mer. Maintenant, il faut que chacun respecte cette distance de 100 mètres et que l'État, les services du domaine, doivent faire beaucoup attention, éviter de s'approprier le maximum de terre sur le littoral sénégalais. On a une grande côte, hein. Il y a la petite côte, il y a la grande côte ouest que les Sénégalais ne connaissent pas encore. Et puis, je trouve qu'il y a de la place pour beaucoup de personnes. Le Sénégal, il y a tellement de terres qui n'ont pas été touchées. Donc, on doit faire une politique de logements sociaux pour désengorger Dakar et faire en sorte que les Sénégalais aillent habiter à l'intérieur du Sénégal et en bordure de mer. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, écoute, ils sont en train de... Il y a beaucoup de blablabla sur une fameuse plage à Mermoz. Ce n'est qu'une plage, hein, ok? Donc, il y a la plage de... Moi, j'ai appris à nager aux Almadies. Donc, il y a Almadies 1, Almadies 2. On a appris à nager. J'ai vu que Almadies, ils ont carrément pris pratiquement toute la plage. Il reste une petite partie. La plage est toujours là, mais il y a beaucoup de petits restaurants qui se sont organisés. Voilà. Et je trouve ce littoral doit être rentabilisé. J'ai été à Los Angeles pour voir comment ils se sont organisés sur leur côte ouest avec l'océan Pacifique. Là-bas, ce n'est pas l'océan Atlantique, c'est l'océan Pacifique. Je l'ai fait en 2015. Et bien, écoute, ils ont aménagé la côte ouest de Los Angeles et ils ont mis des parcs, hein, et des espaces pour les enfants, c'est pas des espaces gratuits, mais qu'ils ont rentabilisés. Moi, je trouve que les autorités manquent d'ambition. Dans cette histoire-là, la ville de Dakar même manque d'ambition. Hein, l'espace sportif-là, à un certain moment donné, j'animais un live, j'animais une émission qui s'appelait Mandela Show. À cette époque, j'avais beaucoup crié pour qu'on aménage l'espace sportif de l'université Cheikh Anta Diop, là. Et j'ai vu qu'ils avaient suivi mes conseils et après ils ont mis beaucoup de matériel pour le sport. Beaucoup de matériel pour le sport et les étudiants, beaucoup de cadres, les jeunes font du sport sur le parcours sportif de la Corniche. Voilà, à part ça, donc en face de Rebeuss, de la prison de Rebeuss, il y a une belle plage qui est là-bas, complètement négligée. L'État
devait aménager les plages. Ils sont en train j'ai vu Sonko, j'ai vu Barthélémy Diaz, ils n'ont apporté aucune solution. La mer, cette côte ouest-là doit être repoussée. On a la possibilité de pousser l'eau et de récupérer une bonne partie de la terre. On a la possibilité de créer des piscines naturelles. Si Plaza a aménagé, et ça va contribuer à freiner l'avancement de la mer. Donc nos autorités gagneraient à bloquer l'avancement de la mer, à bétonner certaines parties et à créer des piscines naturelles. N'est-ce pas? Donc, devant ce brouhaha d'alerte SOS littoral, moi je vais leur proposer de faire en sorte de repousser l'eau, et puis d'aménager ce littoral pour la jeunesse, pour les activités sportives et les restaurants. Quand on a une belle côte, une côte aussi belle, on doit la rentabiliser, mais pas l'endormir. Qu'est-ce qu'ils nous proposent actuellement? Que des activités sportives avec il y aura des hypoglycémies à n'en plus finir. Il faut des restaurants. Quand on crée un parcours sportif, on crée un restaurant à côté. Ça va éviter des morts, ça va éviter des chutes dues à des hypoglycémies, dues à des activités sportives intenses. Voilà. Donc ce que je propose, c'est d'aménager, de repousser l'eau et de créer des restaurants et des espaces sportifs, ce qui est tout à fait possible. Que pensez-vous des lenteurs constatées dans la distribution des vivres aux impactés de la commune? Écoute, moi j'avais donné une autre proposition à distance. J'étais pour la création de grandes surfaces communales. Essayer de créer des supermarchés communaux, taf. C'était pas l'argent qui manquait, et donner des bons d'achat. Quand on donne des bons d'achat, et ça permet aux diabétiques, aux hypertendus de s'approvisionner en vivres, et ils ne seront pas obligés de prendre que du riz ou des pâtes, mais ils pourront prendre du fromage, du lait, de la viande, du poisson, voilà. Mais ils n'ont pas été aussi ambitieux que moi dans cette histoire-là. Parce que c'était une occasion de créer énormément de grandes surfaces communales. Mais ils l'ont raté. Mais bon, ils ont distribué des vivres. Il y a eu des couacs que tout le monde a constaté. Bon. Maintenant, on apprend à vivre avec le virus. Pour mieux répondre aux aspirations du peuple. Soit à l'écoute des peuples. Le président, je trouve qu'il s'isole. Il s'isole, il est injoignable. Il doit se rapprocher de cette jeunesse. Il doit se rapprocher du monde paysan. Il va bientôt pleuvoir, il a commencé à pleuvoir. Le président gagnerait à se rapprocher de son peuple, des populations, pour abréger leurs souffrances. Et ne serait-ce que les calmer. Ça, c'est important. Le président doit rencontrer les étudiants. Voilà, pour les rassurer. Ils vont bientôt reprendre les cours. Je verrai bien Macky Sall, le président Macky Sall, recevoir les étudiants en milieu universitaire. D'accord? Donc je verrai bien le président Macky Sall aller au marché pour constater de lui-même, pour prouver que c'est un président normal. Donc constater de lui-même comment sont les marchés. Moi, j'aimerais bien voir le président faire comme un Sénégalais normal, lambda. Aller au supermarché, aller rencontrer les étudiants, se promener, faire son sport sur le parcours sportif. Et puis voilà quoi. Donc voilà. J'aurais préféré qu'il descende carrément sur le terrain. Quels sont vos rapports avec la première dame? On ne se connaît pas. On n'a pas de rapport, on ne se connaît pas. J'aurais bien aimé avoir une première dame qui s'approche de toutes les grandes dames du pays. Donc ça aurait été une très bonne chose. Parce que c'est la première dame du Sénégal. Il serait bien qu'elle se rapproche des dames du Sénégal.
pour échanger, voilà, afin de mieux servir le Sénégal. Un dernier mot peut-être pour les téléspectateurs. Voilà, donc j'ai été très content de vous recevoir parmi chez moi. Et puis, ce que je leur demande maintenant de faire, c'est de faire attention. Le coronavirus, l'État du Sénégal a décidé d'apprendre aux Sénégalais de vivre avec. Donc, les gestes barrières sont toujours à respecter. Lavez-vous les mains. Quand vous sortez, il faut sortir avec du gel hydroalcoolique et respecter une distance d'1 mètre minimum entre les personnes. Éviter de serrer la main, d'embrasser les gens. Et puis, il faudrait qu'ils sachent que le coronavirus est toujours là. Et pour éviter des catastrophes, hein, il faudrait qu'on apprenne à rester propre. Moi, je veux dire qu'il faut apprendre à rester propre. Et ça, c'est important. Voilà. Apprendre à rester propre pour éviter d'être contaminé par le coronavirus. Voilà. Parce que si beaucoup de personnes sont contaminées, ça peut créer des catastrophes. Heureusement, à 3 mois, je crois, depuis le 2 mars, donc on est à 82 décès. Donc ça bouge, ça est en train de grimper, ça grimpe et puis c'est des personnes âgées qui partent parce qu'ils ont le système immunitaire, un peu défaillant. Donc ce qu'on conseille donc aux téléspectateurs, c'est manger bien, buvez beaucoup d'eau et renforcez votre système immunitaire. Et surtout, si vous pouvez avoir des plantes d'artémisia à la maison, c'est toujours bon, puisque l'artémisia traite également le palu, renforce le système immunitaire, donc c'est un supplément donc alimentaire. Donc moi je conseille aux femmes, aux personnes de 3e âge, aux jeunes, d'utiliser les plantes médicinales pour renforcer leur système immunitaire. Ça va les aider à lutter contre toute forme de maladie.